Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a effectué hier vendredi une visite du chantier des futurs locaux du Centre régional d'excellence de lutte contre la faim et la malnutrition. Ce centre basé à Abidjan couvrira la zone Afrique de l'Ouest et du Centre. Sous les auspices du PAM, le Programme alimentaire mondial, ce centre va permettre aux pays membres d'échanger les bonnes pratiques en matière de lutte contre la faim et la malnutrition. Ce centre a aussi pour vocation de mener des plaidoyers auprès des États et des partenaires privés pour un meilleur financement des politiques de lutte. Depuis mercredi, une délégation de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Sikasso, Korogo, Bobo-Dioulasso et l'UEMOA sillonnent des villages de la région de Sikasso au Mali et des Cascades au Burkina Faso. Cela pour s'assurer de l'installation de 20 forages. C'est un projet de 200 millions de francs CFA pour améliorer les conditions de vie des populations. L'espace SKBO, je le rappelle, est composé de 4 régions de la Côte d'Ivoire, Poro, Tchologo, Bagoué et Folon, et 2 régions du Burkina, Cascades et Haut-Bassin, et une région du Mali qui est Sikasso. Sa mission est d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie des populations. On parle plus en détail de tout cela tout à l'heure dans le 13h. Les commissaires de la CEDEAO et de l'UEMOA se sont réunis à Abidjan hier vendredi pour évaluer et consolider les acquis du secrétariat technique conjoint des 2 commissions. Les experts des 2 organisations régionales ont discuté des questions de convergence et de coordination des programmes communs aux 2 institutions. Ils ont aussi fait le point sur l'état d'avancement de plusieurs chantiers communs. On en parle avec Jean-Luc Bangbo. Cette importante session, la 18e du genre, s'inscrit dans le cadre du renforcement du processus d'intégration régionale, lequel passe par la mise en cohérence des politiques et chantiers communautaires. Pour que ce marché commun puisse être opérationnel, pour qu'il puisse vivre et atteindre les objectifs qu'on lui a fixés, il faudrait bien que les 2 commissions qui sont dans l'espace communautaire échangent sur les différents textes qu'ils prennent. La 18e rencontre interinstitutionnelle a permis notamment de faire le bilan du processus de convergence CEDEAO-UEMOA. Il faut dire que les pays ont fait beaucoup d'efforts pour justement évoluer vers l'harmonisation et la convergence des critères, parce que si on veut vraiment avoir une zone économique, une union économique, il faut qu'il y ait absolument une convergence au niveau donc, de ces critères macroéconomiques. C'est la toute première fois que la rencontre interinstitutionnelle CEDEAO-UEMOA se tient hors des sièges des 2 commissions. Abidjan inaugure ainsi la délocalisation des rencontres tournantes dans les États de la communauté. On l'a appris tôt ce matin, le vol Air France A703 en partance d'Abidjan pour Paris n'a pu poursuivre son trajet ce dimanche 10 mars à 1h45 en raison d'une panne technique. Un moteur de l'A380 aurait lâché en plein vol. Eux ont eu beaucoup moins de chance. Un avion d'Ethiopian Airlines s'est écrasé ce dimanche 10 mars au matin, juste après son décollage de l'aéroport international d'Addis Abeba. Le vol ET302 reliait la capitale éthiopienne à Nairobi. La compagnie indique avoir perdu le contact 6 minutes après le départ. Les recherches et opérations de sauvetage sont en cours à une trentaine de kilomètres au sud d'Addis Abeba, dans les environs de Bishoftu. L'avion comptait 149 passagers et 8 membres d'équipage. C'est le bureau du Premier ministre éthiopien qui a d'abord annoncé l'information sur son compte Twitter en présentant ses condoléances aux familles des personnes présentes à bord de l'appareil. L'opposition de Juan Guaido et les partisans de Nicolás Maduro s'étaient donné rendez-vous dans les rues de la capitale vénézuélienne hier samedi 9 mars. 2 manifestations alors que la coupure d'électricité géante continue d'affecter la quasi-totalité du territoire. Et pour la première fois depuis le 23 janvier, la journée a failli être émaillée de violence. Une autre nouvelle noire. L'immense Bernard Dadier vient de décéder à l'âge vénérable de 103 ans. L'annonce a été faite hier par Maurice Kwaku-Bandama, le ministre de la Culture et de la Francophonie. L'homme était poète, romancier, homme de théâtre, mais aussi homme politique et ministre de la Culture sous Houphouët-Boigny. L'auteur de Climbié et d'autres opus devenus des classiques de la littérature africaine fut le premier écrivain africain dont on a célébré le centenaire de son vivant.
C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous quitter, sachez que tout à l'heure, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai M. Mekemeïté, professeur Mekemeïté, titulaire de la chaire UNESCO pour la culture de la paix de l'université Félix Houphouët-Boigny. Il viendra nous parler de Sanangouya, ce système de cousinage qui banalise tout, même les sujets les plus délicats. Si vous avez envie de connaître vos alliés au plan ethnique ou patronymique, alors c'est un rendez-vous à ne pas manquer. 13h sur la chaîne qui rassemble.